Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les gestes de premier secours. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment vous protéger les victimes et surtout comment passer une alerte au service de secours. Dans cet épisode, nous allons voir comment réagir face à une obstruction des voies aériennes. Plus communément appelée étouffement, l'obstruction des voies aériennes, c'est lorsque votre victime se retrouve avec un corps étranger qui l'empêche de respirer. Alors comment ça fonctionne? Quand on respire, l'air entre par le nez ou par la bouche. Il passe ensuite par le larynx, la trachée et va ensuite aller alimenter les poumons. Il existe deux types d'étouffement, l'étouffement partiel et l'étouffement total. L'étouffement partiel, c'est lorsque un corps étranger vient bloquer les voies aériennes mais de manière partielle, c'est-à-dire qu'il a encore une entrée et une sortie d'air. Votre victime arrivera à parler. Vous entendrez aussi de l'air entrer et sortir. Moins que d'habitude, mais en tout cas le passage est là. L'étouffement total, comme son nom l'indique, c'est que ce corps étranger va bloquer totalement le passage de l'air dans les voies aériennes. Elle n'arrive pas à parler, pas à respirer. Souvent, son premier réflexe, ce sera de venir positionner ses mains autour de son cou et d'essayer de venir chercher de l'air. Alors, comment réagir face à ces deux situations? Si vous êtes devant un étouffement partiel, la marche à suivre est très simple. Vous devez tout d'abord garder votre calme. Ensuite, vous allez calmer votre victime et lui expliquer la situation. Penchez-la vers l'avant et incitez-la à tousser. Alors, si vous êtes en présence d'une obstruction totale, voici la marche à suivre. Vous allez vous mettre à côté de votre victime, légèrement en arrière. Penchez votre victime vers l'avant et venir effectuer 5 tapes vigoureuses avec le plat de la main entre ses omoplates. Répétez l'opération 5 fois. Si les claques dans le dos ne fonctionnent pas, vous allez devoir passer à la deuxième étape, celle de la compression abdominale. Pour cela, vous allez vous placer derrière votre victime, passer vos bras sous les siens, venir mettre votre poing droit parallèle au sol, avec le pouce légèrement ressorti. Vous allez positionner votre deuxième main dessus et vous allez venir faire un mouvement vers vous et vers le haut, une sorte de virgule. Répétez cette opération 5 fois. Si au bout de la 5e fois, le corps étranger n'est pas encore sorti, vous allez reprendre la première étape et vous enchaîner jusqu'à réussir à faire sortir le corps étranger. Nous venons de voir comment procéder en cas d'étouffement partiel ou total face à un adulte. Pour les enfants, c'est pareil. On va juste essayer d'être un peu plus efficace au niveau des tapes dans le dos et pour ça, on va venir pencher l'enfant sur vos genoux, la tête vers le bas. Si vous êtes en présence d'une femme enceinte ou d'une personne en situation d'obésité, vous n'allez pas pouvoir faire des compressions abdominales. On va donc devoir faire des compressions thoraciques. La procédure est la même, seulement au lieu de venir chercher sous le sternum, on va venir chercher sur la poitrine. Deuxième cas particulier, les nourrissons. La procédure est la même. Les claques dans le dos, puis les compressions. On ne pourra pas faire de compression abdominale, on fera donc des compressions thoraciques. Pour cela, vous allez placer le nourrisson sur votre avant-bras, la tête vers l'avant. Pensez à positionner vos deux doigts au niveau de sa bouche, pour la garder ouverte. Veillez à ce que la tête reste toujours plus basse que le reste du corps. Venez positionner votre avant-bras sur votre genou et effectuez l'étape dans le dos. Une fois les 5 claques données au nourrisson, vous allez mettre votre main opposée sur la tête du nourrisson et vous allez retourner le nourrisson sur l'autre genou. Ensuite, avec les deux doigts, vous allez venir positionner votre pulpe au niveau de son thorax et vous allez venir faire 5 compressions thoraciques. Voilà, nous venons de voir comment procéder face à un étouffement partiel ou total. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, respectez les gestes barrières.